Fini les attentes interminables au téléphone pour décrocher un rendez-vous avec un professionnel de santé. Aujourd'hui, prendre rendez-vous avec son médecin devient facile et rapide. Telle est la promesse de valeur de Doctolib, Mon Docteur, Quel-Doc ou Rendez-vous médicaux. Des acteurs dont l'offre se veut plus efficace que celle des annuaires en ligne, comme les pages jaunes ou des services de Google Maps. Grâce à ces véritables plateformes de mise en relation, on peut maintenant, en quelques clics, prendre rendez-vous auprès d'un généraliste ou d'un spécialiste qui met son agenda et son CV à la disposition des internautes. Ensuite, des systèmes de notification vous rappellent de la prise de rendez-vous sur votre smartphone et vous avertit des éventuels documents à apporter. Ces plateformes ont pour la plupart d'entre elles moins de 5 ans d'existence et leur usage a littéralement explosé en France. Les leaders du marché, Mon Docteur et Doctolib, atteignent d'ores et déjà des niveaux de fréquentation qui les classent parmi les sites de santé les plus fréquentés dans l'Hexagone, toutes catégories confondues. Ce succès auprès du grand public repose sur 3 piliers majeurs. La praticité d'utilisation, la capacité à réduire les délais d'attente pour la prise de rendez-vous et la gratuité du service. Le potentiel de diffusion de ces plateformes apparaît également considérable. Et oui, seuls 3% des professionnels de santé sont présents sur ces plateformes, dont la proposition de valeur apparaît très alléchante, tout à la fois pour les patients, pour lesquels c'est gratuit, et pour les professionnels de santé qui peuvent, par ce biais, développer leur patientèle et optimiser ou faciliter la gestion de leur cabinet en souscrivant à un abonnement coûtant entre 20 et 100 € par mois, selon les formules. On aura alors compris que ces plateformes se sont fortement inspirées du modèle d'affaires des GAFA, où ce n'est pas l'utilisateur qui paie pour utiliser le service, mais l'annonceur qui paie pour être référencé. De nombreux groupes et investisseurs n'ont pas tardé à se positionner sur le créneau de la prise de rendez-vous en ligne. Certains ont tout bonnement racheté des start-up émergentes, comme Lagardère Active, avec Mon Docteur via sa filiale Doctissimo, Vivendi, qui a mis la main sur Rendez-vous médicaux, ou la MNH, la mutuelle du monde hospitalier, qui a repris Quel-Doc. D'autres ont fait le choix de la croissance interne en créant leur propre plateforme comme Solocal, c'est-à-dire les pages jaunes, et CGDIM, éditeur de solutions numériques pour la santé. Comme nous l'avons montré dans une autre émission, l'économie des plateformes aboutit en règle générale à une structure de marché assez concentrée autour d'une poignée d'acteurs généralistes, avec éventuellement en périphérie des acteurs de niche. Et c'est bien ce qui semble se passer ici, puisque Mon Docteur et Doctolib commencent peu à peu à dominer. Autour d'eux se développent des acteurs de niche comme Ma Médecine, spécialiste de la médecine douce, Medicalib, qui référence les infirmiers libéraux, ou encore Lib Hero, qui se focalise sur les professionnels de santé opérant dans les soins à domicile. Vous l'aurez deviné, c'est un véritable changement de paradigme. Pour les médecins, qui disposent de véritables outils pour améliorer la gestion opérationnelle de leur cabinet, et pour nous, patients, qui voyons la prise de rendez-vous grandement se simplifier. Un autre changement se prépare, puisqu'en parallèle se développent des services d'évaluation des professionnels de santé sur le modèle de TripAdvisor. Des services qui, on le comprend, pourraient être vus d'un très mauvais œil par les professionnels de santé.